Augustin qui était à la manette, qui était à la baguette de résolution pour t'évoluer dossier Petro-Caribéen dans le Cour des comptes. Les sénateurs qui de Augustin fin proposer résolution, il y a 2 sénateurs PHTK. De monsieur qui demandait, monsieur, comme président Lambert est fixé séance pour mardi 6 février, en tant que mardi, en tant que opposition là, tout sénateur qui parle là pour faire séance mardi, à savoir sénateur Walnik Pierre et sénateur Pierre-François Sildor. Rappelez, monsieur, ça veut dire 2 sénateurs PHTK. Ça, dans le compte rendu, attendez, dans le compte rendu, sénateur Pierre-François Sildor, sénateur Walnik Pierre demandé, en nous quitter séance pour mardi, j'ai présenté le matin, pour que tout sénateur là, pour ne pas compliquer la situation. Sénateur, si l'autre est très prévoyant, j'ai un sénateur la tortue de répéter ça après compte rendu. Eh bien, monsieur sénateur Français Denis, qui est sénateur vérité, NIP, sénateur vérité, mais qui est un zélé supporter de PHTK, ils disent ça que, pas un bail ça là. Ils demandent au président, non, pas un bail ça là. Ils disent au président, il faut passer proposition au vote. Les mêmes qui sénateur vérité, de PHTK, demandé pour là-bas, vous voyez, c'est ça vous m'a dit, oui. Sénateur vérité ça, qui toi, le PHTK a demandé pour passer proposition et de l'Augustin au vote. Ok. Comprendre qui pourra. Qui me répondre à ça? Ah, mais comprends. Comprends. À qui tu as demandé qui pourra? N'importe qui peut s'en tenir. Si pour fidélité au Dani, après, pour le fond garder dans le là, comment ça est, n'a pas nous qui bon informé, mais avant nous fermer notre chapitre, nous parler avec le sénateur Yula Tordu pour nous update de comment la situation de santé sénateur dans celui-ci. Et puis, nous avons parler avec le docteur Sévère sur différents. Pardon? Oui, merci. Et bien, sur différents types de stroke et surtout, vraiment surtout sur les signes avant-coureurs parce que stroke AVC, accident cérébrovasculaire, il y a fait des dégâts en silence. Sénateur, la tortue, bon, nous avons peut-être nous parler dans notre occasion. Mais il faut faire le point sur l'état de santé du sénateur Naoun Marcellus en fonction de l'information. Bonjour, sénateur, la tortue, comment est? Bonjour Robinson et bonjour à tous les panélistes et bonjour à tous les auditeurs et auditrices d'après l'émission de nous. Sénateur, nous update de l'état de santé, sénateur Marcellus, est-ce qu'il y a des efforts qu'a fait pour évacuer vers l'étranger, si oui ou? Oui, depuis hier, Robinson, vers 8h30, au moment que le débat a fait sur la question Petro-Caribéen. Et puis, le président a la parole à sénateur Marcellus qui était modèle. Et puis, l'homme viré, regardé derrière. Moi, sénateur Marcellus, c'était une difficulté pour prendre la parole. Et nous avons regardé, immédiatement, le sénateur Dumont Telato, et dit non que les gros malaise. Immédiatement, levé nous ça, puisque il pas de cas parler et il presque pas de cas bouger. Et immédiatement, nous t'es pris, nous déplacer avec elle, pour nous aller dans le service infirmier, côté que tension révélé qu'il était vraiment haut, et que dans ce sens, docteur Katav qui était là, et sénateur Katav qui est médecin, il était recommandé immédiatement pour nous aller dans l'hôpital. Et ce que nous avons fait, nous étions obligés de suspendre cette séance-là. Et directement aller dans le centre Bernard Meuse, côté encore une fois confirmé hausse de tension et qui, d'après le médecin qui est sur place après scanner, eh bien, été révélé une hémorragie cérébrale. Et immédiatement, c'était d'autres médecins qui viennent venir, tous collègues qui étaient venus arriver. Les médecins ont dit qu'il faut que stabiliser la tension, c'est le seul bail qui doit être fait. Donc, nous avons été pendant 2 à 3 heures d'attente pendant que l'autre personnalité, tel Premier ministre, président, est arrivé. Et nous avons dit, avant, nous avons laissé, les tensions étaient venues baisser, et peut-être pas dans le normal, mais au moins, ils font une grande baisse qui peut stabiliser. Mais pendant ce temps, comme dit, tout le bureau Sénat est là, et il a été décidé de prendre des mesures administratives pour évacuer le matin, soit vers Cuba ou bien soit vers les États-Unis. Il est conscient ou inconscient?
Oui, il ouvert gel, mais il pas parlé à personne. J'ai l'impression qu'il était plus inconscient que le conscient de ce qui va arriver. Et bien sûr, on va arriver à parler avec elle dans la situation qu'elle était. Merci un pile, sénateur. Moment il est éprouvant et j'ai vu aussi hier, et malgré des différences de courants politiques, il y a eu un élan naturel de solidarité et ça a parti ça tout et c'est à mettre en avant par rapport à monde qui a regardé nous au niveau du Sénat. Moi, prend un bras, sénateur. Et Foucan prend pied, sénateur Dumont Kouridi, sénateur Agon Malaise. Donc là, c'était des compatriotes et des Haïtiens qui étaient volés au secours de leurs frères, d'un père, même si nous sommes deux familles politiques différentes, qui sont en situation de difficulté. Ceci, je crois que ça doit être mis en avant pour nous souligner, malgré les différences. Nous sommes des Haïtiens et surtout des frères sénateurs à tous. Oui, c'est ça, puisque j'ai apprécié tout sénateur, soit qui battent même dans la séance, tant que sénateur, chez Ami, il était venu en bas, il était venu assister les sénateurs et tout l'autre sénateur, environ en vingtaine de sénateurs étaient présents, et nous avons vraiment apprécié ça, et était resté jusqu'à 2 heures très tard, côté que tant que cas déstabilisé. Donc, dans ce sens, moi, je crois que vraiment, il y a une solidarité, et pas seulement sénateurs, députés, présidents de chambre députés, d'autres députés et alliés qui étaient présents. Donc, je crois que c'est un gros élan de solidarité envers les sénateurs. Merci un pile, sénateur. La tortue, on a fait de l'autre débat sur soins de santé, sur le système de santé. Nous, peut-être, dans l'autre occasion, au moment qui prêtait à ça, nous pensons à tous les sénats et à toutes les familles sénateurs. Espérons que la sortie de pas ça qui est difficile en pile. Merci un pile, sénateur. La tortue, passons bonne journée. D'accord, merci. Au plaisir. D'accord. C'était sénateur Yves Latortue. Magic 9, Magic News. Mais oui, toute nouvelle, sans stress, chaque matin, sorti ce théâtre pour arriver 2 heures. Oui, sous Magic 9 là, sans vrai neuf. Merci pour fidélité dans toute sa crise en rapport avec santé monde. Il y a de la pédagogie à faire. Nous bien content qu'il y ait un docteur Karine Sévère, interniste avec nous. Donc Sévère, bonjour. Bonjour Robertson, bonjour tout le staff Magic 9 là. On bat du deuxième parlement avec Sénat, député, toute équipe là. Nous bien content qu'il y ait un docteur. Fait éducation ou non. Et qui ça qu'on AVC et qui différents types d'AVC s'il vous plaît? Ok, un AVC, c'est un problème qui est survenu au niveau du cerveau, c'est-à-dire au niveau du système neurologique central là, au niveau du cerveau, et qui a de plusieurs types. 2 petits gros types que nous gagnons, c'est ça, un AVC thrombotique, et l'autre que nous gagnons, c'est un AVC hémorragique. AVC thrombotique là, qui s'allie, c'est là où il y a un caillot sanguin qui a bloqué un vaisseau au niveau du cerveau. Ça veut dire qu'on y a un sang pas qu'à circuler bien. AVC hémorragique, là, lui-même, c'est le vaisseau à y éclater. Donc, ça veut dire ça, il y a dans la région du cerveau. Différence qui vient encore, c'est du point de vue clinique qui j'ai présenté. AVC thrombotique, là, il est moins brutal que AVC hémorragique. Là. On doit voir que mon nom, il commence à sentir que mon nom lourd, il passe bien, on commence à voir bon figure capé virer et mon n'a rendu compte il est conscient, il a rendu compte que bon bagage qui pas normal qu'a privé. C'est-à-dire que AVC hémorragique là, il est beaucoup plus brutal. Il ne doit pas d'insister avant-coureur, ça veut dire qu'il ne doit pas annoncer que la vini. Mon n'a peut-être dans certains cas, il gagne tête fait mal, il sent tête lourd, beaucoup raide. Le ça c'est poussé hypertensif là. Et s'il n'est pas à chercher soins qui adéquats, qu'on y a les doit déboucher sur AVC hémorragique là, côté tension tellement élevée que qu'on y a là éclaté un vaisseau dans le cerveau. AVC hémorragique là, il est beaucoup plus méchant parce que là ça il perd du connaissance, il y a un paquet de fonctions moteurs
motrice qu'elle perdu, ça veut dire même yo pas qu'à bouger encore, ça que haïtien on les même nan mouri, li ka arrivé sous un bord corps, ni bras ni jambe nan, li ka arrivé sous tous les deux bords tout et moun nan li gen droit l'ol perdu connaissance pour li pas qu'à manger, li pas qu'à boire, li pas qu'à avaler salive li ou ouais que vraiment bon signe de lutte au niveau de cerveau côté moun nan vraiment il perdu toute fonction motrice et là c'est un véritable problème. Avantage si on a dit de AVC hémorragique là c'est que l'arrivée et que il réussi traiter à temps, il réussi par soins adéquats à temps, moun nan il vient rejoindre capacité fonctionnelle li assez rapidement. Parce que AVC thrombotique là qui moins méchant, moun nan ka traîner séquelles là pendant des années jusqu'à ce que il peut-être pas jamais qu'a changer, pas qu'à arriver et surmonter problème ça qui survenir. Bonne forme qui beaucoup moins grave que tous les deux que les TIA, c'est vraiment un bagage transitoire, d'ailleurs c'est ça nous on veut dire. Son ACV ischémique transitoire, si nous traduisons en français, c'est aussi un petit problème qui arrive au niveau de vaisseau, mais qui pas duré longtemps. Moun n'a à peine senti ceci, puis devant on fait examen qui poussait, examen et scanner pour qu'on doit rendre compte que moun n'a il était un problème là et environ de 6 heures de temps il recouvrait toute capacité. Mais ce qu'il faut savoir c'est que dans AVC hémorragique là, puisque c'est ça qui est davantage intéressé nous, c'est ça qui est d'actualité. Lorsque l'AVC survient, il y a déjà entre guillemets plus d'urgence. L'urgence c'est la tension t'a monté, que moun n'a commencé à sentir que des combats anormal qui t'a arrivé. Le sang, ou quand on réagit pour faire attention, baisser rapidement pour ne pas arriver sur AVC. Mais depuis AVC a fini arrivé, pour se stabiliser maintenant parce que la phase d'urgence est déjà passée, ou pas qu'à faire bac, c'est stabiliser pour stabiliser et puis ouais que j'ai mon pas évoluer dans le temps. Maintenant, dans le cas ça, est-ce que le pronostic vital est engagé par rapport à AVC et hémorragique? Ça dépend, parce que, j'aime te préciser un peu plus tôt, ça va dépendre de qui côté le vaisseau a éclaté. On connaît que le cerveau dirige le corps par zone, ou une zone qui est responsable de fonction motrice seulement, et même la fonction motrice, ou bien des fonctions pour tête là, pour, disons, pour tronc, pour bassin, pour membio, ou bien une fonction pour côté justement moun li ka parler, li pral valer. Donc ça dépend de qui côté AVC a survenu que au cas dit si pronostic vital moun li engagé ou bien qui type de séquelles qui doit survenir. Mais là, pour juste garder moun du point de vue clinique, il difficile pour ka d'entendre prononcer sur ça. Ça va dépendre tout de si moun est tombé dans une phase de coma, ça veut dire de perdu connaissance, vraiment pas réagi du tout à l'entourage. Le ça, on a dit que c'est beaucoup plus sérieux que si mon nom est juste tombé ou bouche li viré, li conscient, l'a regardé ça qui passe dans l'entourage, mais pas qu'à réagir. Mais s'il est arrivé dans la phase coma, donc il est un petit peu plus grave que si c'était seulement, disons, tomber, mais quand même, il tient conscience toujours. Mais c'est très difficile de se prononcer d'une façon précise, définitive là-dessus, tout autant qu'on pas un scanner là et qu'on pas fait un examen physique, neurologique complet pour évaluer l'étendue des gaz. Maintenant, docteur Sévère, qui est prévention qu'on est capable de faire? Bon, la première chose, et comme toujours recommandé au monde, c'est même le ou pas aucun symptôme, il est nécessaire que vous fassiez un bilan de routine chaque année au moins une fois. Il y a des gens qui font 2 fois chaque 6 mois, mais il est important pour que les médecins aient un point de départ, ils ont un point de référence pour qu'on ait que si par exemple vous venez avec une tension normale et que puis devant il y a un problème, vous connaissez que vous êtes malade depuis 3 mois, que vous êtes malade depuis 6 mois, que vous êtes malade depuis 1 an. Et si vous avez un problème tout, pour le corriger avant que lui et gâteau vienne plus grave. Mais le problème de tension artérielle, si nous avons une digression, sont problème de santé publique. Malheureusement, nous n'avons pas gagné des données
statistiques précises, parce que durant de nombreuses années, il était considéré que maladie infectieuse, c'était une maladie prioritaire dans le système de santé en Haïti. Mais ça fait déjà quelques années, et peut-être depuis l'homme dans réseau. Nous sommes avec nous sur Radio Magique 9, nous allons faire un coup de pied rapide dans l'hôpital Bernard Meuse, côté les amis, nos collaborateurs, nous, Jean-Daniel Sénat Rouvelé. Jean-Daniel, bonjour. Bonjour Vincent, pour le Magique 9 et 100.9, effectivement, et Vincent Jefford. Nous trouvons actuellement dans l'hôpital Bernard Meuse, côté sénateur Naoud Marcellus, qui est hospitalisé depuis hier soir. Après un malaise qu'il était senti, pendant qu'il était en pleine séance dans le Sénat haïtien. Tout à l'heure, pendant que nous arrivés là, nous avons rencontré avec le sénateur Kedler Augustin, qui est président majorité PHTK dans le Parlement. Et bien, lui-même, qui rapidement annoncé les choses qu'il a avec lui, il a fait des démarches pour évacuer le sénateur là, et matin, donc le sénateur qui passe bien, qui est l'hôpital. Il fallait qu'il y ait trop de détails sur ça. Le temps pour nous stationner la machine, il était déplacé. Mais avant ça, nous-mêmes, nous allons tout dans et 7 côtés. Généralement, c'est là tout le pays et à partir de l'urgence. Nous sommes entrés dans le salon diplomatique pour voir si il y a une mobilisation qui a fait pour capable évacuer le sénateur là. Ils disent non, et pour les gens qui paraissent dans le 7 là. Mais cependant, avec le sénateur que nous parlons tout à l'heure là, nous demandons est-ce que le sénateur a parti dans une ligne commerciale ou bien est-ce que c'est une ambulance qui a venu pour elle? Je dis c'est une ambulance qui est gagnée pour une presse sénateur là rapidement pour capable évacuer dans le pays des États-Unis. Est-ce que ça t'a dit, c'est une information d'argent sur place, côté lié dans Bernard Meuse, il n'est pas capable de faire suite à AVC ça, les subir? Non, je ne suis pas un médecin qui a expliqué ça. Bien entendu, c'est un discret et secret professionnel. Il n'y a pas trop d'informations sur l'état sénateur là pour permettre de nous confirmer est-ce que c'est le cas qui dépasse qui fait qu'il a évacué le sénateur là vers les États-Unis. Est-ce qu'il y a un pile va-et-vient avec des parlementaires, des proches sénateurs qui ont fait venir? Il y a un pile de sénateurs là, il y a tout le monde dans le nord que nous remarquons dans l'hôpital là, tu as le sénateur qui est dans Augustin, c'est le seul parlementaire que nous avons, une machine de service de l'État qui fait débarquer là, et qui campe exactement dans l'entrée et bloc côté sénateur là pour il y a, certainement c'est quand même un monde qui vient au sénateur là, et nous avons tout gagné un dispositif de PNH là, des agents de CIMO qui a sécurisé le sénateur et Naoud Marcellus de ce côté là. Ok. Merci un peu le Sénat. D'accord, c'est bien. Déjà, actualité à matin, c'est avec ça, le sénateur Marcellus suivi hier soir pendant qu'il a participé dans une séance dans le Sénat pour faire une mise à jour de situation de santé. Nous avons souligné et collègue et le sénateur Kedler Augustin qui depuis hier soir a fait des marches pour voir si est capable de voyager avec le sénateur. Sénateur Augustin, bonjour. Bonjour Benson, bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices de Magique. Bonjour sénateur. Nous allons parler là, est-ce qu'on a un point de situation de santé sénateur, s'il vous plaît? Bon, vous connaissez cela veut dire ce que cela veut dire. On a investi, donc c'est la deuxième fois que je fais stroke parce que j'ai souffert de fais attention. Donc, monsieur, là, et moi, j'ai cérébral, et jusqu'à présent, on attend. Ce qui a été le plus important d'après le médecin, c'était de stabiliser lui au niveau de tension. Et progressivement, de le non-arriver ensemble avec, il était excessivement haut, et jusqu'à 1h du matin, il était venu stabiliser pour le moment avant que nous nous déplacions à tout. Quelques petits signes encourageants en dépit de gravité qui est scanné à révéler. Moi, j'ai fait voir avec le vaisseau qui pétait. Donc, maintenant, c'est vrai qu'avant d'aller à fond pour l'ouvert yeux, je pensais que le reconnaître, moi, un balancement avec lui, il reconnaît le président Lambert, le président de la République, là, qui était venu au tour, le premier ministre. Et nous, c'était qu'il y a des temps envie de parler. Bon, je ne pas faire effort, j'étais couché, posé. Je pense que ce qui a été le plus important pour nous autres, c'est de prendre toutes les mesures pour nous garder, sinon capables de jouer dans ce qui était parce qu'il y a un stroke, tout le monde connaît qui est capable de par la suite.
Mais tout ça pour nous autres, les vignes stabilisées. Donc, depuis hier soir jusqu'à matin, là, encore, matin, je regarde le valeur. On a fait effort pour nous capables de faire vivre dans l'hôpital. Qui est un pays dans le domaine ça jusqu'à 10 heures pour nous regarder si la guerre arrive. On fait la démarche administrative pour le cas. Ok. Maintenant, les conscients, l'on parle avec tout à l'heure, et sénateur Augustin. Non, matin, je viens dormir dans un profond sommeil, mais hier soir, les ouvert les yeux, les regarder, moi, regarder, le président, les regarder, sénateur Lambert, et me parler, m'a dit, nous là, ensemble avec vous, tout le monde là, c'était quelques non, non, avec le thé en vie, il faut pour parler, couche la parole, la vaca sortie, et là, me dit, pas forcément était couché, moi, je les yeux à fermer encore. Ce qui m'a l'impression que le temps de comprendre, mais pas capable jusqu'à présent. Oh, ok, maintenant, on dit qu'il y a une démarche qu'a faite, et là, on a appris donc collaborateur du sénateur Lambert que il y a des démarches qu'a faites pour aller avec lui dans Jackson Memorial Hospital qui est en Floride. C'est ça? Exactement, tu as supposé qu'on a vu ambulance qui vient matin, les démarches au niveau de l'ambassade. Sur ceci, donc, il y a un cours là jusqu'à cette présente minute, on attend jusqu'à 10 heures l'arrivée de l'ambulance pour nous assurer donc, que les mesures sont prises. Et non, on a essayé pour le ministre qui portait un bon support pour nous au niveau du Sénat. Depuis hier soir jusqu'à matin, nous sommes avec là, donc pour que vous recevoir. Parce qu'il y a les formalités administratives à régler. Et puis donc, on attend pour nous garder pour nous. Pour moi, une chance parce que alors pour un AVC, admettons que l'avion pas en danger ou bien là, ou pas sauvé, il y a des séquelles qui sont capables de nous espérer que avec un peu 2 fois et que toute la bagarre passe bien, mais le moral n'est pas au beau fixe. C'est vraiment douloureux parce que m'a regardé que l'État va prendre la parole et surtout l'on parle spécialiste maintenant ou il y a des connaissances vulgaires qui disent qu'en deuxième soupe par exemple facile. Donc tout ceci nous fait un peu d'inquiétude sur le reste, mais avec un peu de foi. Nous espérons que la tournée nous dans les meilleures conditions. Voilà. Merci. Okay, merci sénateur. À travers vous-même et toutes les familles, tout le monde collaborateur qui est affecté par épreuve ça, et bien, nos sympathiques. Mais la sénateur, merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci pour fidélité et attention sur Magic 9 100.9. Pour suivre Panel Magique, c'est le bonus de lecture et d'écriture éditoriale qui dans livraison nouvelle ce matin qui titré Joseph Lambert a-t-il réussi son coup et signé le moine Mono. Après plus de 45 jours d'inactivité, le grand corps dirigé par le sénateur Joseph Lambert s'est offert ce mardi une séance plénière conformément aux engagements pris par la majorité présidentielle à Royal des Cameroun la semaine dernière. Il a fallu une retraite organisée par le bureau du Sénat pour sensibiliser les pairs conscrits à la nécessité de se présenter en séance 3 jours par semaine pour sauver la première session de l'année législative. Depuis l'adoption de la résolution sur le dossier Petro-Caribé par la majorité présidentielle le 1er février dernier, les sénateurs de l'opposition et leurs alliés exigent de nouvelles discussions en séance sur ce dossier d'intérêt public adopté de façon irrégulière par leurs collègues proches de l'équipe au pouvoir. Par lettre adressée au président Joseph Lambert, les 4 sénateurs de l'opposition qui avait boudé la retraite du Sénat la semaine dernière, propose au bureau une nouvelle rencontre au siège de l'institution avec les 29 pairs conscrits pour discuter de la crise qui sévit à la Chambre haute. Mis à part le dossier Petro-Caribé, ils veulent trouver une entente sur la formation des commissions permanentes. En janvier dernier, le groupe majoritaire, après avoir pris le contrôle du bureau, a raflé la présidence des commissions les plus importantes au Sénat de la République. L'opposition a contesté cette décision en se référant au règlement intérieur qui prévoit la présence des différentes sensibilités politiques au sein du bureau et de la présidence des commissions. Le président du Sénat et ses collègues de la majorité ont intérêt à saisir cette opportunité pour rétablir l'harmonie au sein de l'Assemblée. La séance de ce mardi a pu être organisée grâce à la présence des sénateurs alliés de l'opposition.
17 sénateurs sur 29 ont répondu à l'appel nominal. Rien ne prouve que le Sénat pourra se refaire une santé sans la présence des sénateurs de l'opposition et de leurs alliés. Selon toute vraisemblance, les 4 sénateurs de l'opposition viennent de franchir un pas. Il s'agit pour le président Joseph Lambert et ses collègues du groupe majoritaire d'accepter que la séance du 1er février dernier était irrégulière. À cette phase de la procédure, le Sénat ne peut que se contenter d'attendre les résultats de l'audit de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif sur le fonds Petro-Caribé. Rétablir l'harmonie entre le groupe majoritaire et les sénateurs de l'opposition permettra au bureau du Grand Corps de mettre les bouchées doubles sur un calendrier législatif avant la fin de la première session. Le moine Bono. Merci Daniel Darius. Monsieur Bono, bonjour. Bonjour Alphonse, bonjour Geoffroy, bonjour Daniel et bonjour à tout auditeur qui a écouté Magic 9. Nous bien content de M. Bono fait addition, ça fait 45 jours d'inactivité. Il y a une retraite qui fait toile de Cameroun entre les sénateurs pour essayer à harmoniser ou essayer à résoudre différentiaux. Et, on a dit, il y a un point qui montre qu'il y a envie de résoudre différentiaux à l'exception de 4 sénateurs qui mettent pied dans le Sénat qui parlent dans le Cameroun. C'est la séance plénière d'hier. Oui, effectivement, depuis après retraite là, eh bien, séance ça fait hier. Mais il faut que nous disions que malgré la retraite là, sénateur proche pouvoir de engagement que y a tout à présent, mais hier, si pas bien 2 sénateurs alliés de l'opposition qui étaient présents, eh bien c'est certain que séance ça pas fait. Ça veut dire que là encore, et peut-être Joseph Lambert réussit quoi, mais quand même ça montre que sans les alliés de l'opposition ou les 4 sénateurs opposants, eh bien, il est très difficile pour camber le cap pour faire séance 3 fois par semaine, mardi, mercredi, jeudi, comme c'est prévu dans le règlement intérieur du Sénat. Maintenant, il y a une lettre que 4 sénateurs opposition qui étaient boudés, et retraite là écrit président Lambert. Oui, effectivement, 4 sénateurs d'opposition, ils ont écrit et président Sénat. Et côté que demandé que ils comprennent que situation difficile, qu'on crise dans le Sénat, eh bien, ils même tout, ils senti préoccupés par crise ça. Mais avant que vous nous résoudre crise là, ils estimé qu'il y a 2 points. Il faudrait bien que c'est dans le Sénat, que 29 sénateurs sont présents, pour débattre de séances irrégulières le 1er février, et ensuite pour discuter pour joindre une entente sous question genre majorité présidentielle là, c'est prendre toute présidence commission dans le Sénat, mais vous voulez que au moins 2 points ça faut qu'à vider contentieux sur eux avant de retourner au même dans le Sénat. Maintenant, que valent les argumentations de l'opposition et qui contestent les décisions ça sont évoquées là, on dit en se référant au règlement intérieur qui prévoit la présence de différentes sensibilités politiques au sein du bureau et de la présidence des commissions. Bon, ordinairement, le règlement intérieur la prévoit. Lorsqu'on apprend ton bureau, il faut tenir compte de toute sensibilité politique qui gagne dans l'Assemblée. Ça, c'est le règlement intérieur prévoit, mais il faut me dire par exemple presque respecter. Toutes les législatures ou bien tous les sénateurs qui sont élus, eh bien, depuis qu'on groupe majoritaire, eh bien, il y a une majorité poste qui gagne dans le bureau, il y a une majorité président commission, et puis l'opposition toujours pas d'accord, toujours contesté, mais c'est toujours même là, après 2-3 jours, eh bien, séance continue quand même, séance arrive faite, mais le plus souvent, c'est toujours ça, une majorité présidentielle là, qui toujours dans le Parlement, eh bien, il y a toujours pour une majorité poste qui gagne. C'est pas mal qui fait pour la première fois, c'est de la tradition au Sénat. Mais tout, il faut toujours attendre, là, pour toute portion, le Sénat toujours bloqué dans les mains, c'est toujours une entreprise souple, aller bon côté de l'opposition, puis arriver à la séance. C'est-à-dire que toutes les législatives qui passaient, il n'y a pas jamais pris conscience. Lorsqu'on premier, en deuxième, en troisième passé, il prend toute portion, il y a toujours du mal pour arriver à la séance. Eh bien, ça a toujours fait et ça a continué. Maintenant, où dit, au regard de l'évolution de situation, de prise de position, de lettres des sénateurs opposition, de résolution qui prend dans la retraite, où dit, et M. Bonnet m'a cité, il s'agit pour le président Joseph Lambert et ses collègues du groupe majoritaire d'accepter que la séance du 1er février dernier était irrégulière. Bon, ça se cache. Opposition, sénateurs de l'opposition, ils ont même contesté séance ça.
et ils pas venus dans la séance, ils pas présents dans le Sénat, même les venus, mais ils pas dans la séance, mais ils pas gagné en pile marge de manœuvre, que ils peut-être capable de demander à l'Assemblée, au président, faut que présente une excuse pour séance ça, ou bien reconnaître que séance ça est irrégulière, mais pas en pile marge de manœuvre, non, qu'à faire encore. Dans ce sens ça. C'est-à-dire, séance ça pas de bon, il faut reconnaître que séance ça pas de bon, commettons un père, qui ont violé le règlement intérieur, c'est ça qu'on a demandé. Et là, ça, le sénateur a dit oui, nous reconnaissons nous fait ça, bon, nous demandons des excuses, ça va pas faire d'accord. Pour qui ça, c'est irrégulier, M. Bono? C'est irrégulier parce que lorsque une séance qui est mise en continuation, c'est-à-dire séance là, tu as fait pour une raison ou pour une autre, les points dans l'ordre du jour pas épuisés, à ce moment-là, on met séance en continuation. Et lorsque séance en continuation, il faudrait bien que prochaine séance qui va le faire là, faut continuer à épuiser l'ordre du jour qui est mis en continuation. Alors que, dans le cas ça, c'est en certain continuation, en catimini, eh bien, sénateur majoritaire dans le Sénat, il allé au fond séance, il votons résolution, adoptons résolution, et il va même temps que l'autre sénateur de l'opposition, qui était un petit peu dominé, et commission qui présente un rapport et sous Fonds Petro-Caribé, il va même temps de sénateur ça même, il fait séance ça et il vote une résolution en dehors de ça. C'est-à-dire qu'au regard du règlement intérieur, eh bien, c'est une séance irrégulière et son violation du règlement intérieur. Maintenant, dans la lecture de procès verbal, séance 1 février ça, Jean-Baptiste souligne parce qu'il souhaite partager l'information avec nous. Il est dit que tu as deux sénateurs, PHTK, sénateur Walnik et sénateur Sildor, et du nord-est et du sud, il est dit à président pas avancer, plutôt ne temps les sénateurs opposition arrivés parce que tu as un rendez-vous que tu bail, et du nord rapporté qu'il deux sénateurs. Le sénateur Francina Denis et sénateur Soel Jacinthe. Qui dit Adelante, bon c'est moi qui mets le mot ça, mais qui dit en piqué devant le sénateur Hugh Tortue pendant le débat, il dit que il y a des sénateurs qui n'ont pas de clairvoyance, c'est saluer clairvoyance, sénateur Sildor, même si il y a des désaccords sur une ou deux sujets. Ça dit qui ça que tu as des gens à l'intérieur même de la majorité qui te dit attention, et tu as des gens dans la majorité qui te sigué le monde mono et qui fait ça là avec le Sénat. Eh bien, sénateur te fait point de doigt ça, son façon pour éviter que le Sénat pas le bloquer. C'est-à-dire, vous pouvez voir que si on fait séance là, en dehors de membres de la commission qui supposaient discuter de rapport là, et ils ont même supposé répondre à toutes questions concernant le rapport là, et même quand et majorité a été là, tape toujours qu'à voter résolution, eh bien, le sénateur même estimé qu'il n'est pas normal, l'on fait là. Et effectivement, tout le monde qui dit, ah, mon cher en avant, mais il pas là, eh bien, il ne va pas profiter de ton pays, il va présent, adhérenter en avant. Je vous dis, c'est comme ça. Et puis, le président Sénat même, comme majorité a dit en avant, et puis là, et puis c'est comme ça, c'est ça fait. Et c'est courant au niveau du Sénat. Maintenant, le sénateur Lambert expérimenté, le sénateur Lambert madré politique, et bon, bah, est-ce que c'est la majorité qui s'est imposée ou est-ce qu'il n'a pas vu venir? Oui, ordinairement, même l'homme madré. Mais, ou toujours, même l'homme madré dans la politique, qu'on ne procède bien, ou expérimenter dans le Sénat, eh bien, l'heure pour faire, l'on senti barre à la bombe pour marcher là-dedans, mais on va voir ça qui vient, non? Sénateur Lambert connaît ça le fait avec des irréguliers. Mais ça qui est important pour eux, c'est votre résolution, votre dossier en coup d'époque, vous retirez le Sénat, parce que majorité a, et pouvoir même, c'est ça pouvoir de besoin. Maintenant, on vous dit à cette phase de la procédure, le Sénat ne peut que se contenter d'attendre les résultats de l'audit de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif sur le fonds Petro-Caribé. Pourquoi ça dit ça, M. Bono? C'est d'abord rien le cas encore dans le cadre dossier. Depuis la résolution définie adoptée par la majorité, ils ont publié dans le moniteur, et ils ont écrit coup des comptes, ils ont résolution en Bali, et puis ils ont dit, mais ça a demandé pour le faire, Sénat, pas gagné. Vous êtes capable de discuter qu'on y a oui, si ça pas de bon, ça qui fait là pas de bon, mais pas gagné, qu'a fait encore autre que tant que coup des comptes fin fait travail, et puis ils vont y rapport ça, bah, Sénat. Même si démarche, c'est un santé. Même si c'est irrégulière. Même si c'est irrégulier, pas gagner qu'a fait, la majorité a déjà tranché. Majorité a tranché, li aller dans le moniteur, li exécuter, il y a une transmission faite dans l'autre pouvoir.
Donc, une machine administrative qui est déjà en branle? Qui est déjà en branle par un fait. Sénateur d'opposition, il a ses droits, il doit contester, il a raison de contester, mais ça va s'arrêter là. Ok, mais sauf, il y a besoin que on rencontre fait et que la majorité a accepté que séance n'a pas de bon, ça a été fait irrégulière, mais le mal est déjà fait. Ok, maintenant, en parallèle, il y a la justice qui a saisi plus d'une trentaine de plaintes. Et une pas empêché l'autre d'avancer, non? Si me comprenez. Bon, dans les mêmes, nous ne pouvons pas dire pile barré de lui, nous avons suivi. Nous avons suivi tous deux. Nous suivi. Entre-temps, la grosse question, c'est l'harmonie entre les groupes au niveau du Sénat pour regarder, et c'est très important. Est-ce que au cas dégagé pour calendrier législatif qui est pour première session ça, pour que leur travail ne soit pas pénalisé par rapport à ce coup pour tout Petro-Caribé, et puis bon là, va l'amener dans un dysfonctionnement. Donc il y a des conséquences par rapport à ça. Les conséquences, c'est l'agenda législatif et des lois et des projets de loi qui doivent être, des propositions et des projets de loi qui peuvent être utiles, qui doivent être votés pour l'avancement du pays qui en souffre, le monde mono. Oui, c'est ça, me dit déjà dans l'autre éditorial, parce que depuis la première session, il dans mois ça crée à mois d'avril là, faut taguer vraiment un calendrier et succès, et que tout sénateur prend engagement à venir dans séance 3 fois par semaine, mardi, mercredi, jeudi, et puis il y a fait au moins, il résoudre un ensemble de dossiers qui en souffrance, qui besoin de passer dans le Sénat pour voter et dans le temps éclair. Mais en dehors de ça, la première session, c'est presque un échec. Et deuxième session, j'aime de dire, il va le consacrer uniquement au vote du budget et parlementaire, par exemple, mon gain pour eux, fête patronale, ou pas jamais dans le Sénat, depuis au fin de vote budget, tout le monde dans fête patronale. Et c'est un peu ça qui est dans le journal là, s'il vous plaît, M. Bono. Bon, malheureusement, beaucoup de dans le journal là. Pas un problème, pas un problème. Je fais l'exercice pour toi. Merci beaucoup, M. Bono. Bonne journée. D'accord, au plaisir. En une du journal Gayen. Et en article, aucune confirmation officielle d'Haïtien tué à Pedernales. La Fondation Zilé écrit au président Danilo Medina. Et puis, il y a des millions de dollars dépensés, mais l'hôpital de Delma 2 toujours pas ouvert aux malades. L'hôpital là, oui, l'État a dépensé des millions de dollars là, mais jusqu'à maintenant, il faut qu'on lance. C'est à lire de notre confrère Edrid Saint-Just. L'hôpital Bernard Meuse, fier de la distinction reçue par le docteur Pape, Jean-William Pape. Et puis, il y a le programme MBA de l'UNDH en quête de sa deuxième promotion d'étudiants. Le Sénat se remet au travail lentement avec une caricature de dit montrer que des gens qui semblaient des sénateurs, bon la mer, des bons bagages qui semblaient Pierre Tombal, qui semblait Petro-Caribé, rapport Petro-Caribé. Et puis, Bélisère printemps de la militance à la Chambre des députés. C'est dernier titre qui en une du journal dans la proposition matin. Et il y a bien entendu une série d'autres articles qui n'ont une et puis ticket célébrer les 30 ans de carrière d'Emeline Michel passionnément. C'est entre autres titres disponibles dans le podium des stars là pour Kali. Et puis bon, bien entendu, une succession d'autres interviews et qui est disponible, d'autres articles qui est disponible également pour Jason Derulo pour chanter Forose à la Coupe du Monde 2018 Haïti. Ne sera pas en reste, entre autres titres. Et puis il y a Karine Magron, clôture en beauté son projet Chanson d'Haïti. Mon paquet de titres, montez sur www.lenoveliste.com, mon accès à Journal Le Noveliste, et Ticket Magazine, et puis ou qu'attendez, Magique 9 sous site SILA. Ah bien, ok, nous allons prendre une petite pause. L'Antoine a changé sujet totalement. Nous allons aborder un autre dossier avec le magistrat Carfoula. Et surtout c'est le président Fernand Nambier, parce que nous connaissons c'est assez à te semblé, hein, Juno. Il semble que tu as une entente qui était jeune entre les magistrats avec le ministre Aviol Ferrand. Il n'y a rien pas tombé. Rien pas tombé? Rien les. Ah. Rien va tomber. Le magistrat va parler de ça ensemble avec nous et tout va parler de rencontre qui gagne avec. 5 mars là passé? Non, il y a des une entente suite avec médiation de commission et dans le Sénat République là. Avec le sénateur Sol Jassin qui était intervenu pour passer
M'a montré capacité pour comprendre l'enjeu et plusieurs autres députés dans la chambre basse là. Nous entendons sur 3 points. Premier point, c'était pour l'exercice 16-17 là, tout l'argent qui était programmé dans le fond qui était à hauteur de 500 millions de gouttes pour 140 communes, eh bien, nous entendons que, parce qu'il y a plusieurs démarches qui sont déjà initiées, donc sur base ça, tout dossier que Mairie a déposé, côté que vous entendez avec député, donc pas de problème, c'est d'ailleurs en tant que mairie, dossier ça, le ministère de la planification a financé tout dossier que les magistrats n'ont pas de visite, pas de signe, mais c'est pas que les demandeurs, il a écarté le dossier ça, et ces dossiers mairie qui a déposé pour ça fait. Le ministère a une obligation pour communiquer à la FENAB, une liste projet, liste film et liste demandeurs. Et malheureusement, pour qu'on fasse ça, il faut seulement une lettre 2 jours après pour informer que le dossier allait, mais jusqu'à présent, nous jamais joindre. C'est le ministère de l'Intérieur seulement qui a 18 projets en main, et dans 18 projets, nous avons 5, presque le tiers, que ce n'est pas mairie qui dépose, eh bien, c'est député avec à l'insu justement des mairies. Donc, c'est un accro en tant que des jeunes. Nous avons écrit ministre rapidement pour nous faire part de ça, et nous avons gagner une réponse. Deuxième point, c'est que TPTC, FAS et le ministère de la Santé publique, que le voyez dossier Bayo, nous n'avons pas accès à dossier du tout. Nous n'avons pas copié du tout, et ça crée un pile problème parce qu'un pile magistrat après les dire que dossier de déposé dans la planification, il ne peut pas apparaître sur liste ministère, voyez l'autre entité sectorielle qui parle en charge de dossier ça. Sous base ça, nous demandons au ministère de la planification pour lui rectifier rapidement et recevoir dossier mairie. Jean Atlant est conclu au Parlement haïtien face aux sénateurs et députés qui étaient présents. Le deuxième niveau de c'est pour l'exercice 17-18 là. J'ai programmé plusieurs rencontres, en particulier la semaine qui a suivi justement la rencontre du 5 mars, ça devait se faire à partir du 12 mars, mais ça n'a pas eu lieu, pour nous discuter sous question et budget 17-18 là, qui évalue à 9 millions. Alors, c'est environ c'est 98 millions de gouttes environ qui étaient disponibles pour mairie, parce que c'est 7 millions par commune sur 17-18 là. Jusqu'à présent, nous au mois de mars, presque et au mois d'avril, dossier beaucoup déposé, voire pour ça t'a engagé pour un coup pour fait pour les. Qui ça revendication fait d'amener, c'est que le ministère a discuté directement avec les mairies de la République selon la loi, article 2, texte là, et par rapport à pratique de planification, gagner avec un série de mairies que l'habitué est bien traité avec le comme sous l'eau. Donc pour l'exercice 18 là, on va faire, et nous entendons tout pour l'exercice 18-19 là, il y a délocalisé son ça, il y a voué le ministère intérieur et l'a tout budgétisé, eh bien, dans la loi de finances 18-19 là. C'est 3 niveaux d'entente qui joignent et jusqu'à présent, pour bien une qui respecté, les maires, et ils m'ont demandé justement pour me faire part de ça, rendre public pour eux, parce que nous-mêmes nous croyons dans le dialogue institutionnel, nous ne pouvons jamais changer sur ça. Par contre, s'il y a un chantage, s'il y a un ralentissement sur ça, il faut nous éclairer l'antenne publique là, pour ne pas connaître que c'est conscience qui va, c'est afin pas non aveuglé. Le ministère a beaucoup respecté l'engagement. Nous profitons de nous ça matin. Qui limite Libanon la respecter l'engagement magistrat? C'est ça, parce que je n'ai pas une communication avec elle, moi écrit, nous n'avons pas une réponse. Nous n'avons pas une communication avec elle, directement, nous n'avons pas une communication avec elle, parce qu'on avait demandé ça, qu'il existe des couloirs institutionnels entre la fédération et le ministère de la planification pour nous gérer la question ça. Donc ce n'est pas toujours dans la radio, ou dans la télévision, ou dans la presse, on a fait. Ou obligé de retourner au sénateur encore pour ça? Ou obligé de retourner au sénateur encore pour ça? Ah non, ça nous fait nous écrire sénateur et tout. Nous ne pouvons pas retourner, nous ne pouvons pas toujours à la rencontre. C'est normal, nous sommes démocrates. Mais nous avons écrit sénateur de manière institutionnelle pour nous faire part de préoccupation nous, par rapport aux engagements qui ont été pris mais qui ne sont pas respectés jusqu'à date. Et demander au ministre pour lui, je vais prendre acte d'engagement comme avocat pour faire suite à eux immédiatement. Et ça, c'est une préoccupation majeure. Et nous pensons que le ministère de la planification n'a aucun intérêt à ce que lui engage dans le bras de fer constant encore par rapport à l'entité jeune, parce que pas de d'explication mon cabaye qui peut montrer pour qui ça améliore collectivité de jeunes comme. Et même député pas jeune tout, attention,
Même dossier par exemple, pour passer tout. Même dossier député entendre avec magistrat, vous voyez, faut qu'on passe. Mais quand même quelque part dans le pays, nous sommes au 6e mois de l'exercice 17-18, nous parlons justement de l'exercice 16-17. C'est ça, on va m'expliquer mon ça va passer comme ça. C'est ça, m'expliquer mon pour comprendre un jeu et pour que ça, mais les collectivités à traîner comme ça. Malgré les décisions, le gouvernement prend pour dire, bagaille fait. Les présidents finissent de faire bagaille, monsieur. C'est pas l'État l'exécutif. C'est au ministère, c'est au directeur général pour ça fait. Avec le monde qui est en charge de ça. Donc, je dis à nous. Je suppose qu'il y a une pile pression à besoin là, bon côté et magistrat. Ah, mais c'est même pour dire, c'est même pour dire, parce que tu as fait mouvement de rue, mouvement fait n'importe, mais nous te dit clairement que nous ne pas croire de faire n'importe mairie pour ministre. Pour ministre si pas qu'à faire, il faut la dégager, mais c'est n'importe mairie Carrefour, mairie Port-au-Prince, mairie Delma, mairie Pétionville, mairie Croix-des-Bouquets, ou bien mairie Trou du Nord, ou bien mairie Abricot, voilà, nos villes, nous n'avons fait, mais nous n'avons pas de service. Moi, si ça prend un bill dans 2 jours, il n'y a pas de satisfaction. Effectivement, c'est parce que moi, pas d'accord ça, même dit clairement, j'étais contre cette initiative, parce que je pensais qu'il faut un service en de communion, continuer service public au niveau local là, nous pas qu'à passer de lit, il faut nous chercher l'autre voie, légale, pour nous faire une planification, comme ça. On nous aborde l'autre point, puisque les a fait nous, la guerre, faut nous, voilà, c'est bon, qui va arriver dans comme ça. Et moi, après tout, on rencontre avec le directeur général de la police nationale là, et nous avons une interview, il était bon pour le journal de l'OVD, c'était souligné, et cette affaire de police municipale là, il parle à donne, et il dit, il y a une raison qui fait le paladin, c'est nous c'est des aides, nous allons bientôt pour nous aller dans l'élection. Ils craignent pour que l'entrée fait police municipale, non, pour le servir comme milice, pour favoriser nous dans l'élection pour gagner. Nous rencontrons des gens ensemble avec lui, qui s'allie, mettez d'accord avec nous. D'abord, il faut moi remercier, féliciter DG pour capacité, pour esprit d'ouverture, pour esprit de dialogue. Parce que après le poste magistrat, la collègue nous a fait, par rapport à la déclaration et DG a été fait dans les colonnes du Nouvel Livre, eh bien, il était relevé, le président nous a besoin rapide sur question ça. Mais il faut nous dire que moi-même, magistrat Yuri, magistrat Nice, Tabar, c'est Pétionville, c'est nous avons déjà cité Soleil, ici, on est déjà réunis avec le président Jovenel et le premier ministre au Palais national sous question ça, le 7 février dernier, au point qu'il a même proposé un CSPN spécial sur l'opportunité de la mise en place de la police communale au niveau des villes de la République. Et sous base ça, des jeunes de partager avec préoccupation nous, et depuis 9 mois, des correspondances au premier ministre de la République, qui était 13 points FENAM qui était proposé, sous réforme et collectivité, en particulier la mise en place de la police communale. Ça qui veut dire, c'est que nous avons dit que c'est une préoccupation légitime qui fondée par rapport à part des GA, c'est pas nous tout comme magistrat Carrefour, que chaque magistrat qui met une police communale en place, les cas on milite au service de eux-mêmes, et que dans l'élection, il y a capable de magistrats perdu et qui a fait tapage, a fait des autres, créer instabilité dans la période électorale là. Donc ça, c'est une préoccupation que nous partageons. Par contre, nous discutons avec des GIAS et sur le fait de la légalité de la mise en place de la police communale. Est-ce que l'illégal, est-ce que l'illégal? Nous avons montré que par rapport à décret 1er février 2006, l'illégal parce qu'il est prévu justement la mise en place d'une police administrative municipale. Donc, il y a un conseil de sécurité municipal que le maire principal là a dirigé avec conseil, avec commissaire de développement, avec délégué, avec justice sur la ville là. Mais tout ça, c'est une question légale. Il est d'accord avec nous, mais il dit que par rapport à la préoccupation, il proposer qu'il y ait une promotion, la police qui ferme là actuellement, mais il y a Magique 9, toute nouvelle, sans stress, sous 100.9. Magic 9, Magic News. Mais oui, toute nouvelle, sans stress, chaque matin, sorti ce théâtre pour arriver 2h. Oui, sous Magic 9 là, sans vrai 9. Nous excusez-nous des magistrats, la communication est coupée. Et en substance, et magistrat et Pierre, est-ce que ça veut dire... Il y a une formation. On seconde, magistrat. Est-ce que ça veut dire DG la police a accepté pour nous mettre campé et police municipale là qu'on y a? Oui, mais il y a la manière. Sous prétexte que l'après les Polycom, il y a 750 policiers dans la formation là, dans la promotion ça, et que lui proposer une formation, nous proposons une formation adaptée à la gestion municipale et une quantité qui va déployer justement aux communes qu'après les Polycom au même titre que Polytour, police communautaire et du pôle. Donc policiers ça repasse contre Mério
et de manière définitive, c'est pour un policier qui a rappelé lorsqu'il y a une opération. Donc c'est une direction, c'est une entité de la police nationale là, mais qui détache justement aux communes et que c'est le maire qui a responsable. Tout comme Edupol, tout comme police communautaire, c'est son structure comme ça. Absolument. Et puis, son cadre de la police là, cadre d'un commandant dans deux communes, sous autorité du conseil municipal, du maire de la ville. Moi, je pense que c'est une avancée extraordinaire, le temps que chaque mairie, dont une loi qui vote au niveau parlement, qui organise la police municipale en tant que telle, même ça, il définit ça de direction générale de la police, de DG, Michel et Gédéon en particulier. Et c'est en août, au groupe ça a sorti, et qu'il va regarder en fonction des capacités de chaque commune d'Abat, c'est la besoin Port-au-Prince, Carrefour, et quoi des bouquets, et Cité Soleil, Ocaille, Jérémy, la Belle, etc. Chardonnay, qui a besoin et comment va se faire répartition. Par contre, magistrat a l'obligation de commencer à préparer structure d'accueil pour policiers, ça va venir sur compte et qui va travailler sur question fiscalité locale, qui va travailler sur question environnement, sur construction anarchique, fatalité dans tout le groupe, pas de monde qui prend aucune sanction contre eux, sur contravention dans la ville, circulation dans la ville. Donc, je dis à ce véritable et désastre au niveau urbain, nous télévisions force de la disposition mais qui organisé, qui part en milice, qui est au service de la République, de la collectivité, mais qui contrôle, qui encadré. Eh bien, ouais, malgré la police, il veut la regarder, ouais, c'est un peu les fois fait pour conserver, pour qu'il y en ligne. Donc, je dis à M. c'est bien, c'est une très bonne initiative que nous saluons. Ça, c'est pas concerne le phénomène en général. Même t'as content, Robinson, tu m'as 2 minutes, ton problème vient jusqu'à Carrefour 2 secondes, mais 2 minutes, ça dépend du temps où on gagne. Allez-y. Un moment très difficile sur Carrefour avec une question EDH. Mon Carrefour pas bien courant, mes amis. Mon Carrefour pas bien courant. Capacité de 34 MW, mais qui a produit sur des relations centrales là. Je dis à mon yo pas connaître ça pour yo faire. Entreprise yo perdu, coût de production augmenté. Si mon yo pas qu'à étudier, pas gagner des cadeaux. On régularité, pas gagner un nombre d'heures d'énergie par jour, je dis mais ça par telle zone pour capable adapter ou entrer la caillou, ou après que non nuit, comme si c'est fait noir total, alors que Carrefour a produit, nous demandons des DH, nous demandons Carrefour d'abord pour payer courant, parce que c'est pas bailler courant, c'est presque pas notre qu'on connaît, il faut payer courant, mais il faut aider DH font il faut tout par rapport à localisation centrale Sahara qui sont là. Faire un senti que ça les Carrefour et que nous-mêmes comme magistrats nous communiqué avec nous pour nous payer courant. L'autre problème encore c'est sur question route derrière là. Nous avons fait de c'est pas nos problèmes sur route derrière là. C'est un sentiment de gêne nous comme jeune garçon qui a dirigé Carrefour aujourd'hui là. La fumée, ça craint en bas d'un problème. Alors ce que le président Jovenel le 7 février, si c'est pour lui ça résoudre déjà avec le ministre Caillot, il bat nous 2 heures, il prête nous 2 heures pour nous nettoyer en bas. Depuis 7 février, Madame Magali Habitat, 15 2 heures, pas jamais il pas jamais pas téléphone, il pas jamais. Même toujours dit ça, dirigeant, pas besoin de faire l'obéir. On va comprendre pour qui ça on dit général. Dossier Petro-Caribé par la majorité présidentielle le 1er février dernier, les sénateurs de l'opposition et leurs alliés exigent de nouvelles discussions en séance sur ce dossier d'intérêt public adopté de façon irrégulière par leurs collègues proches de l'équipe au pouvoir. Par lettre adressée au président Joseph Lambert, les 4 sénateurs de l'opposition qui avaient boudé la retraite du Sénat la semaine dernière proposent au bureau une nouvelle rencontre au siège de l'institution avec les 29 pairs conscrits pour discuter de la crise qui sévit à la Chambre haute. Mis à part le dossier Petro-Caribé, ils veulent trouver une entente sur la formation des commissions permanentes. En janvier dernier, le groupe majoritaire, après avoir pris le contrôle du bureau, a raflé la présidence des commissions les plus importantes au Sénat de la République. L'opposition a contesté cette décision en se référant au règlement intérieur qui prévoit la présence des différentes sensibilités politiques au sein du bureau et de la présidence des commissions. Le président du Sénat et ses collègues de la majorité ont intérêt à saisir cette opportunité pour rétablir l'harmonie au sein de l'Assemblée. La séance de ce mardi a pu être organisée grâce à la présence des sénateurs alliés de l'opposition. 17 sénateurs sur 29 ont répondu à l'appel nominal. Rien ne prouve que le Sénat pourra se refaire une santé sans la présence des sénateurs de l'opposition et de leurs alliés. Selon toute vraisemblance, les 4 sénateurs de l'opposition viennent de franchir un pas. Il s'agit pour le président Joseph Lambert et ses collègues du groupe majoritaire d'accepter que la séance du 1er février dernier était irrégulière.
À cette phase de la procédure, le Sénat ne peut que se contenter d'attendre les résultats de l'audit de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif sur le fonds Petro-Caribé. Rétablir l'harmonie entre le groupe majoritaire et les sénateurs de l'opposition permettra au bureau du Grand Corps de mettre les bouchées doubles sur un calendrier législatif avant la fin de la première session. Le moine Bono. Merci Daniel Darius. Monsieur Bono, bonjour. Bonjour Alphonse, bonjour Geoffroy, bonjour Damio et bonjour à tout auditeur qui a écouté Magic 9. Nous bien content de M. Bono fait addition, ça fait 45 jours d'inactivité. Il y a une retraite qui fait toile de Cameroun entre les sénateurs pour essayer à harmoniser ou essayer à résoudre différentiaux. Et, on a dit, il y a un point qui montre qu'il y a envie de résoudre différentiaux à l'exception de 4 sénateurs qui mettent pied dans le Sénat qui Patalina dans le Cameroun. C'est la séance plénière d'hier. Oui, effectivement, depuis après retraite là, eh bien, séance ça fait hier, mais il faut que nous disions que malgré retraite là, sénateur proche pouvoir de engagement que il est tout à présent, mais hier, si pas bien 2 sénateurs alliés. Le sénateur Kedler Augustin, qui fait président majorité PHTK dans le Parlement, eh bien, lui-même qui rapidement annonce les choses qu'il a avec lui, il a fait des démarches pour évacuer ce sénateur-là matin, donc le sénateur qui passe très bien, qui est l'hôpital. Il fallait qu'il y ait trop de détails sur ça. Le temps pour nous stationner la machine, il était déplacé, mais en vrai, ça nous-mêmes, il était allé tout dans et 7 côtés, généralement, c'est là tout le pays et à partir de urgence. On est entré dans le salon diplomatique pour voir si il y a une mobilisation qui a fait pour capable évacuer le sénateur là, dit non, et pour les gens qui paraissent dans le set là. Mais cependant, avec le sénateur que nous parlons tout à l'heure là, nous demandons est-ce que le sénateur a parti dans ligne commerciale ou bien est-ce que c'est une ambulance qui a venu pour elle. Je dis c'est une ambulance qui est gagnée pour une prendre le sénateur là rapidement pour capable évacuer dans le pays des États-Unis. Est-ce que ça t'a dit, c'est une information d'agent sur place, et côté lié dans Bernard Mezda, il n'est pas capable de faire suite à AVC ça, les subir? Non, moi, je ne suis pas un médecin qui a expliqué comme ça. Et bien entendu, c'est des gens discrets et secret professionnel, il n'y a pas trop d'informations sur l'état sénateur là pour permettre de nous confirmer est-ce que c'est le cas qui dépasse qui fait qu'il a évacué le sénateur là vers les États-Unis. Est-ce qu'il y a un va-et-vient avec des parlementaires, des proches sénateurs qui ont vu le lit? Il y a un peu de sénateur là, il y a tout le monde dans le nord que nous remarquons dans l'hôpital là, tu as le sénateur qui est dans Augustin, c'est le seul parlementaire que nous avons, une machine de service de l'État qui fait débarquer là, et qui campe exactement dans l'entrée et bloc côté sénateur là trouvé là, certainement c'est quand même un monde qui vient au sénateur là, et nous avons tout gagné un dispositif de PNH là, des agents de CIMO qui a sécurisé le sénateur et dans une machine de ce côté là. Ok. Merci un peu le Sénat. D'accord, c'est bien. Déjà, actualité à matin, c'est avec ça, le sénateur Marcellus suivi hier soir pendant qu'il a participé dans une séance dans le Sénat pour faire une mise à jour de situation de santé. Nous avons souligné et collègue le sénateur Kedler Augustin qui depuis hier soir a fait des marches pour voir s'il est capable de voyager avec le sénateur. Sénateur Augustin, bonjour. Bonjour Benson, bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices de Magic. Bonjour sénateur. Nous allons parler là, est-ce qu'on a un point de situation de santé sénateur, s'il vous plaît? Bon, vous connaissez cela veut dire ce que cela veut dire. On a investi, donc c'est la deuxième fois que je fais stroke parce que j'ai souffert de hypertension. Donc, monsieur, là, et moi, j'ai cérébral et jusqu'à présent, on attend ce qui a été le plus important d'après le médecin. Éclaté, donc ça veut dire ça, j'ai gagné nos régions de cerveau. Différence qui vient encore, c'est du point de vue clinique qui j'ai présenté. AVC thrombotique là, il est moins brutal que AVC hémorragique là. On doit voir que mon nom, il commence à sentir que mon nom lourd. Il passe bien, on commence à voir bon figure capé virer et mon n'a pas rendu compte il est conscient, il a rendu compte que bon bagage qui pas normal qu'a privé. C'est-à-dire que AVC hémorragique là, il est beaucoup plus brutal. Il ne doit pas d'insigne avant coureur, ça veut dire qu'il ne doit pas annoncer que la vini.
Moun nan te ka peut-être dans certains cas li gen on peut-être fait mal, li senti tête lan lourd, beaucoup en raide, là ça c'est poussé hypertensif là. Et s'il n'est pas à chercher soins qui adéquats, qu'on y a les droits de déboucher sur AVC hémorragique là côté tension tellement élevée que qu'on y a là éclaté un vaisseau dans le cerveau. AVC hémorragique là, il est beaucoup plus méchant parce que là ça moun nan il perd du connaissance, il y a un paquet de fonctions motrices qu'il perdu, ça veut dire même yo pas qu'à bouger encore, ça que haïtien on les même nan mouri. Li ka arrive sous un bord corps, ni bras ni jambe nan, li ka arrive sous tous les deux bords tout. Et moun nan li gen droit, l'ol perd du connaissance pou nyan, li pa ka manger, li pa ka boire, li pa ka avaler salive li, ou ouais que vraiment bon signe de lutte au niveau de cerveau. Côté moun nan, vraiment li perdu toute fonction motrice li, et là c'est un véritable problème. Avantage, si on a dit de AVC hémorragique, c'est que l'arrivée et que vous réussi à traiter à temps, vous réussi à faire soins adéquats à temps, mon nan, il vient rejoindre une capacité fonctionnelle assez rapidement. Tandis que AVC thrombotique, qui est moins méchant, mon nan a traîné séquelles pendant des années jusqu'à ce que peut-être pas jamais qu'à changer, pas qu'à arriver et surmonter le problème ça qui survient. Bon forme qui est beaucoup moins grave que tous les deux, que les TIA, c'est vraiment un bagage transitoire, d'ailleurs c'est ça nous on veut dire. Son ACV ischémique transitoire, si nous traduisons en français, c'est aussi un petit problème qui arrive au niveau de vaisseau, mais qui pas duré longtemps. Mon n'a à peine senti ceci, puis devant on va faire examen qui poussait, examen et scanner pour qu'on doit rendre compte que mon n'a il était un problème là et environ de 6 heures de temps, il recouvrait toute capacité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans AVC hémorragique, là, puisque c'est ça qui est davantage intéressé, c'est ça qui est d'actualité, lorsque l'AVC survient, il y a déjà, entre guillemets, plus d'urgence. L'urgence, c'est la tension qui a monté. Préoccupé par crise ça. Mais avant que vous nous résoudre crise ça, il faut estimer qu'il y a 2 points. Il faudrait bien que, c'est dans le Sénat, que 29 sénateurs sont présents pour débattre de séances irrégulières le 1er février et ensuite pour discuter pour joindre nous entendre sous question genre majorité présidentielle là, c'est prendre toute présidence commission dans le Sénat, mais vous voulez que au moins 2 points ça faut qu'à vider contentieux sur eux avant pour retourner au même dans le Sénat. Maintenant, que valent les argumentations de l'opposition et qui contestait les décisions ça sont évoquées là, on dit en se référant au règlement intérieur qui prévoit la présence de différentes sensibilités politiques au sein du bureau et de la présidence des commissions. Bon, ordinairement, le règlement intérieur la prévoit. Lorsqu'on apprend ton bureau, il faut tenir compte de toute sensibilité politique qui gagne dans l'Assemblée. Ça, c'est le règlement intérieur prévoit, mais il faut me dire qu'il presque respecter. Toutes les législatures ou bien tout sénateur qui est élu, eh bien, depuis qu'on groupe majoritaire, eh bien, il y a une majorité poste qui gagne dans le bureau, il y a une majorité président commission, et puis l'opposition toujours pas d'accord, toujours contesté, mais c'est toujours même là, après 2-3 jours, eh bien, séance continue quand même, séance arrive faite, mais le plus souvent, c'est toujours ça, une majorité présidentielle là, qui toujours dans le Parlement, eh bien, il y a toujours pour une majorité poste qui gagne. C'est pas mal qui fait pour la première fois, c'est de la tradition au Sénat. Mais tout, il faut toujours attendre, là, pour toute portion, le Sénat toujours bloqué dans les mains, c'est toujours une entreprise souple, aller bon côté de l'opposition, puis arriver à la séance. C'est-à-dire que toutes les législatives qui passaient, il n'y a pas jamais pris conscience. Lorsqu'on premier, en deuxième, en troisième passé, il prend toute portion, il y a toujours du mal pour arriver à la séance. Eh bien, ça a toujours fait et ça a continué. Maintenant, où dit au regard de l'évolution de situation, de prise de position, de lettres des sénateurs opposition, de résolution qui prend dans la retraite, où dit, et M. Bonnet m'a cité, il s'agit pour le président Joseph Lambert et ses collègues du groupe majoritaire d'accepter que la séance du 1er février dernier était irrégulière. Bon, ça se cache. Opposition, sénateur de l'opposition, ils ont même contesté séance ça, et ils n'ont pas venu dans la séance, ils n'ont pas présent dans le Sénat, même les ont venu, mais ils n'ont pas dans la séance.
Mais il n'y a pas un pile marge de manœuvre que il peut-être capable de demander à l'Assemblée, au président, faut que le président excuse pour séance ça, ou bien reconnaître que séance ça est irrégulière, mais pas un pile marge de manœuvre, non, qu'à faire encore. Dans ce sens ça. C'est-à-dire, séance ça pas de bon, il faut reconnaître que séance ça pas de bon, commettons un père, qui ont violé le règlement intérieur, c'est ça que on a directement avec les ministres de la République, selon la loi, article 2, texte là, et par rapport à pratique de planification, gagner avec un conseil du mairie qui est habitué, et bien traiter avec le comme sous l'eau. Donc, pour l'exercice 18 là, on faut faire, et nous entendons tout pour l'exercice 18-19 là, il y a délocalisé son ça, il y a voué le ministère intérieur, et l'a tout budgétisé, eh bien, dans la loi de finances 18-19 là. C'est 3 niveaux d'entente qui joignent, et jusqu'à présent, pour bien une qui respecté, les maires, et ils ont demandé justement pour faire part de ça, rendre public pour eux, parce que nous-mêmes nous croyons dans le dialogue institutionnel, nous ne pouvons jamais changer sur ça. Par contre, s'il y a un chantage, s'il y a un ralentissement sur ça, il faut nous éclairer l'antenne publique là, pour ne pas connaître que c'est conscience qui vont, c'est afin pas non aveugler. Le ministère a beaucoup respecté l'engagement. Nous profitons de nous ça matin. Qui limite Libanon la respecter l'engagement magistrat? C'est ça, parce que je n'ai pas une communication avec elle, moi écrit, nous n'avons pas une réponse. Nous n'avons pas une communication avec elle, directement fait, nous n'avons pas une communication avec elle, parce qu'on avait demandé ça, hein, qu'il existe des couloirs institutionnels entre la fédération et le ministère de la planification pour nous gérer la question ça. Donc ce n'est pas toujours dans la radio, ou dans la télévision, ou dans la presse, on a fait. Ou obligé de retourner au sénateur encore pour ça? Ou obligé de retourner au sénateur encore pour ça? Ah non, non, ça nous fait nous écrire sénateur et tout. Nous ne pouvons pas retourner, nous ne pouvons pas toujours à la rencontre. C'est normal, nous sommes démocrates. Mais nous avons écrit sénateur de manière institutionnelle pour nous faire part de préoccupation nous, par rapport aux engagements qui ont été pris mais qui ne sont pas respectés jusqu'à date. Et demander pour demander ministre pour lui, je vais prendre acte d'engagement comme avocat pour faire suite à eux immédiatement. Et ça, c'est une préoccupation majeure. Et nous pensons que le ministère de la planification n'a aucun intérêt à ce que lui engage dans un bras de fer constant encore par rapport à l'entité jeune, parce que pas de d'explication mon cabaye qui peut montrer pour qui ça mérite collectivité de jeunes comme. Et même député pas jeune tout, attention, hein, nous pas député même dossier pas pour passer tout. Même dossier député entre avec magistrat, vous voyez, faut qu'on passe. Mais quand même quelque part dans le pays, nous sommes au 6e mois de l'exercice 17-18, nous parlons justement de l'exercice 16-17. C'est ça, on m'a expliqué mon ça va passer comme ça. C'est ça, on m'a expliqué mon pour comprendre un jeu et pour que ça, mais les collectivités a traîné comme ça. Malgré les décisions du gouvernement prend pour dire, bagaille fait. Les présidents finissent de faire bagaille, monsieur. C'est pas l'État l'exécutif. C'est au ministère, c'est au directeur général pour ça fait. Avec le monde qui est en charge de ça. Donc, je dis à nous. Je suppose qu'il y a une pile pression à besoin là, côté et magistrat. Ah, mais c'est même pour dire, c'est même pour dire, parce que tu as fait mouvement de rue, mouvement fait n'importe, mais nous te dit clairement que nous ne pas croire de faire n'importe mairie. Et pour ministre, ministre si pas qu'à faire, il faut la dégager, mais c'est n'importe mairie Carrefour, mairie Port-au-Prince, mairie Delma, mairie Pétionville, mairie Croix-des-Bouquets, ou bien mairie Trou du Nord, ou bien mairie Abri. Sénateur Pierre-François Sildor. Rappelez-moi, deux sénateurs PHTK. Ça, dans le compte rendu, dit. Dans le compte rendu, sénateur Pierre-François Sildor, sénateur Wani Pierre mandé, en nous qui séance, vous m'avez dit, j'ai présenté le matin, pour que tout sénateur là, pour ne pas compliquer la situation. Sénateur Sildor est très prévoyant, j'ai un sénateur là, tu répéter ça après compte rendu. Eh bien, monsieur sénateur François Denis, qui est sénateur vérité. NIP, sénateur vérité, mais qui est un zélé supporter de PHTK. Ils disent ça que, pas un ça là. Ils demandent au président, non, pas un ça là. Ils disent au président, il faut passer proposition au vote. Les mêmes qui sont sénateurs vérité, depuis HTK, vous voyez, c'est ça vous m'avez dit, oui. Sénateur vérité ça, qui doit, PHTK a demandé pour passer proposition et de l'Augustin au vote. Ok. Comprendre qui pourra. Qui me répondre à ça? Mais comprends. Comprends. À qui tu as demandé qui pourra? La petite pause tout à l'heure. Si pour fidélité au Dani après le fond garder dans le là comment ça est, n'a pas je nous qui bon informé mais avant nous fermer notre chapitre ça nous parler avec le sénateur Youla Tordu pour nous update de comment la situation de santé sénateur dans celui-ci et puis n'a pas font parler avec le docteur Sévère sous différents pardon? Oui, merci. Et bien, sous différents types de stroke
Et surtout, vraiment surtout sur les signes avant-coureurs, parce que stroke, AVC, accident cérébrovasculaire, il y aurait les qui fait des dégâts en silence. Sénateur, la tortue, bon, nous t'arrêtons peut-être nous parler dans notre occasion, mais là, il faut faire le point sur l'état de santé du sénateur Naoun Marcellus en fonction de l'information. Bonjour, sénateur, la tortue, comment est? Bonjour Robinson et bonjour à tous les panélistes et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de l'émission de nous. Sénateur, nous update de l'état de santé, sénateur Marcellus, est-ce qu'il y a des efforts qu'a fait pour évacuer vers l'étranger, si oui ou? Oui, depuis hier, Robinson, vers 8h30, au moment que le débat a fait sur la question Petro-Caribéen. Et puis, le président a la parole à sénateur Marcellus qui était modèle. Et puis, l'homme viré, regardé derrière. Moi, sénateur Marcellus, c'était une difficulté pour prendre la parole. Et nous avons regardé, et immédiatement, sénateur Dumont Telato, et dit non que les gros malaise. Immédiatement, levé nous ça, puisque il pas de cas parler et il presque pas de cas bouger. Et immédiatement, nous t'es prenés. Donc, ça dépend de qui côté AVC a survenu que au cas dit si pronostic vital est engagé ou bien qui type de séquelles qui doit survenir. Mais là, si juste garder mon du point de vue clinique, il est difficile pour qu'un prononcer sur ça. Ça va dépendre tout de si mon est tombé dans une phase de coma, ça veut dire de perdu connaissance, vraiment pas réagi du tout à l'entourage. Le ça, on a dit que c'est beaucoup plus sérieux que si mon est juste tombé ou bouche li virée, li conscient, là, regarder ça, qui passe dans l'entourage, mais pas qu'à réagir. Mais si le gars est arrivé dans la phase coma, donc il est un petit peu plus grave que si c'était seulement, disons, tomber, mais quand même, il tombe conscient toujours. Mais c'est très difficile de se prononcer d'une façon précise, définitive là-dessus, tout autant qu'on pas un scanner là et qu'on pas fait un examen physique, neurologique complet pour évaluer l'étendue des gaz. Maintenant, docteur Sévère, qui est prévention mon capable faire? Bon, la première chose, et comme toujours recommandé au monde, c'est même le ou pas aucun symptôme, il est nécessaire que vous fassiez un bilan de routine chaque année au moins une fois. Il y a des gens qui font 2 fois chaque 6 mois, mais il est important pour que les médecins aient un point de départ, ils ont un point de référence pour qu'on ait que si par exemple vous venez avec une tension normale et que puis devant il y a un problème, vous connaissez que vous êtes malade depuis 3 mois, vous êtes malade depuis 6 mois, vous êtes malade depuis 1 an. Et si vous avez un problème tout, pour le corriger avant que lui et Gatan, vienne qui grave. Mais le problème de tension artérielle, c'est une digression, son problème dit de santé publique. Malheureusement, nous n'avons pas gagné des données statistiques précises parce que durant de nombreuses années, il était considéré que maladie infectieuse, c'était une maladie prioritaire dans le système de santé en Haïti. Mais ça fait déjà quelques années, et peut-être depuis la météorite. Nous sommes avec nous sur Radio Magique 9, nous allons faire un coup de pied rapide dans l'hôpital Bernard Meuse, côté les amis, nos collaborateurs, nous, Jean-Daniel Sénat Rouvelli. Jean-Daniel, bonjour. Bonjour Vincent, pour les Magique 9 et 100.9, effectivement, et Vincent Jeffard. Nous nous trouvons actuellement dans l'hôpital Bernard Meuse, côté sénateur Naoun Marcellus, qui est hospitalisé depuis hier soir. Après un malaise que était senti pendant qu'il était en pleine séance dans le Sénat haïtien. Tout à l'heure, pendant que nous arrivés là, nous avons rencontré avec le sénateur Kedler Augustin, qui est président majorité PHTK dans le Parlement. Et bien, lui-même, qui rapidement dans ces échanges que nous avons avec lui, il a fait des démarches pour évacuer le sénateur là matin. Donc, le sénateur qui passe bien, qui et jusqu'à présent, pour bien une qui respectait les maires. Et ils m'ont dit justement pour me faire part de ça, rendre public pour eux, parce que nous-mêmes nous croyons dans le dialogue institutionnel, nous ne pouvons jamais changer sur ça. Par contre, s'il y a un chantage, s'il y a un ralentissement sur ça, il faut nous éclairer l'antenne publique là, pour ne pas connaître que c'est conscience qui va, c'est afin pas non aveugler, nous nous faisons beaucoup respecter l'engagement, nous profiter de nous ça matin. Qui limite Libanon la respecter l'engagement magistrat? C'est ça, parce que je n'ai pas une communication avec elle, moi écrit, nous n'avons pas une réponse.
nous avons une communication avec elle, directement fait une communication avec elle, parce qu'on avait demandé ça, hein, qu'il existe des couloirs institutionnels entre la fédération et le ministère de la planification pour nous gérer question ça. Donc c'est pas toujours dans la radio, ou dans la télévision, ou dans la presse qu'on a fait. Ou obligé de retourner côté sénateur encore pour ça? Ou obligé de retourner côté sénateur encore pour ça? Ah non, non, ça nous fait nous écrire sénateur et tout. Nous ne pouvons pas retourner, nous ne pouvons pas toujours à la rencontre. C'est normal, nous sommes démocrates. Mais nous avons écrit sénateur de manière institutionnelle pour nous faire part de préoccupation nous, par rapport aux engagements qui ont été pris mais qui ne sont pas respectés jusqu'à date. Et demander pour demander ministre pour lui, je vais prendre acte d'engagement comme avocat pour faire suite à eux immédiatement. Et ça, c'est une préoccupation majeure. Et nous pensons que le ministère de la planification n'a aucun intérêt à ce que lui engage dans un bras de fer constant encore par rapport à l'entité jeune, parce que pas de d'explication mon cabaye qui vous a montré pour qui ça mérite collectivité de jeunes comme. Et même député pas jeune tout, attention, hein, nous pas député même dossier pas pour passer tout. Même dossier député entre avec magistrat, vous voyez, faut qu'on passe. Mais vous même quelque part dans le pays, nous sommes au 6e mois de l'exercice 17-18, nous parlons justement de l'exercice 16-17. C'est ça, on m'a expliqué mon ça va passer comme ça. C'est ça, on m'a expliqué mon pour comprendre un jeu et pour que ça, mais les collectivités a traîné comme ça. Malgré les décisions du gouvernement prend pour dire, bagaille fait. Les présidents finissent de faire bagaille, monsieur. C'est pas l'État l'exécutif. C'est au ministère, c'est au directeur général pour ça fait. Avec le monde qui est en charge de ça. Donc, je dis à nous. Je suppose qu'il y a une pile pression à besoin de là, côté et magistrat. Ah, mais c'est même pour dire, c'est même pour dire, parce que tu as fait mouvement de rue, mouvement fait n'importe, mais nous te dit clairement que nous ne pas croire de faire n'importe mairie pour ministre si pas qu'à faire, nous fait la dégager, mais faire n'importe mairie Carrefour, mairie Port-au-Prince, mairie Delma, mairie Pétionville, mairie Croix-des-Bouquets, ou bien mairie Trou du Nord, ou bien mairie Abricot, voilà, nos villes, nous n'avons fait, mais nous n'avons pas de service. Moi, je n'ai pas fait lui, si ça prend un bilan dans jour, pas une satisfaction. Effectivement, non, c'est parce que moi, pas d'accord ça, même dit clairement, j'étais contre cette initiative, parce que je pensais qu'il faut un service en de communion, continuer service public au niveau local là, nous pas qu'à passer de lui, il faut nous chercher l'autre voie, légale, pour nous faire une planification, comme ça. On nous aborde un système de santé, nous peut-être dans l'autre occasion, au moment qui prêter à ça, nous pensons à tous les sénats et à toutes les familles sénateurs, espérons que la sortie de pas ça qui est difficile en pile. Merci un peu, sénateur, de la participation. Bonne journée. D'accord, merci. Au plaisir. D'accord. C'était sénateur Yulato. Magic 9, Magic News. Mais oui, toute nouvelle, sans stress, chaque matin, sorti ce théâtre pour arriver 2h. Oui, sous Magic 9 là. Sans vrai 9. Merci pour fidélité dans toute sa crise qui a rapport avec santé monde. Il y a de la pédagogie à faire. Nous bien content de gagner docteur Karine Sévère, interniste avec nous. Donc Sévère, bonjour. Bonjour Robertson, bonjour tout staff Magic 9 là. On bat du deuxième parlement avec Sénat, député, toute équipe là. Nous bien content de gagner un docteur. Fait éducation ou non? Et qui ça qu'on AVC et qui différents types d'AVC s'il vous plaît? Ok, un AVC, c'est un problème qui est survenu au niveau du cerveau, c'est-à-dire au niveau du système neurologique central là, au niveau du cerveau, et qui a de plusieurs types. Deux petits gros types que nous gagnons, c'est ça, un AVC thrombotique, et l'autre que nous gagnons, c'est un AVC hémorragique. AVC thrombotique là, qui s'allie, c'est là où il y a un caillot sanguin qui a bloqué un vaisseau au niveau du cerveau. Ça veut dire qu'on y a un sang pas qu'à circuler bien. AVC hémorragique là, lui-même c'est le vaisseau à y éclater. Donc ça veut dire ça qui gagne dans la région du cerveau. Différence qui vient encore, c'est du point de vue clinique qui j'ai présenté. AVC thrombotique là, il est moins brutal que AVC hémorragique là. On doit voir que mon nom, il commence à sentir que mon nom lourd, il passe bien, on commence à voir bon figure capé virer et mon nom vient tant compte il est conscient, il est compte que bon bagage qui pas normal qu'a privé. C'est-à-dire que AVC hémorragique là, il est beaucoup plus brutal.
il ne doit pas d'insister avant-coureur, ça veut dire qu'il ne doit pas annoncer que la vini. Mon nom, c'est qu'à peut-être, dans certains cas, il peut-être fait mal, il sent peut-être un lourd, beaucoup en raide, le ça c'est signe poussé hypertensif là. Et s'il n'est pas à chercher soins qui adéquats, il y a des droits de déboucher sur AVC hémorragique là, côté tension tellement élevée que il y a éclaté un vaisseau dans le cerveau. AVC hémorragique là, il y a des combats anormaux qui t'a arrivé. Le sang, ou bien réagit pour faire tension baisser rapidement pour ne pas arriver sur AVC. Mais depuis AVC a fini arrivé, pour se stabiliser maintenant parce que la phase d'urgence est déjà passée, ou pas qu'à faire bac, c'est stabiliser pour stabiliser et puis ouais, que j'ai mon pas évoluer dans le temps. Maintenant, dans le cas ça, est-ce que le pronostic vital est engagé par rapport à AVC et hémorragique là? Ça dépend, parce que, j'aime te préciser un peu plus tôt, ça va dépendre de qui côté vaisseau a éclaté. On connaît que le cerveau est dirigé par zone, ou une zone qui est responsable de fonction motrice seulement, et même la fonction motrice, ou bien des fonctions pour tête là, pour, disons, pour tronc, pour bassin, pour membio, ou bien fonction pour côté justement mon li ka parler, li pral valer. Donc ça dépend de qui côté AVC a survenu que au cas dit si pronostic vital mon li engagé ou bien qui type de séquelles qui doit survenir. Mais là, si juste garder mon du point de vue clinique, il est difficile pour qu'à prononcer sur ça. Ça va dépendre tout de si mon est tombé dans une phase de coma, ça veut dire de perdu connaissance, vraiment pas réagi du tout à l'entourage. Le ça, on a dit que c'est beaucoup plus sérieux que si mon nom est juste tombé ou bouche li viré, li conscient, là, regarder ça, qui passe dans l'entourage, mais pas qu'à réagir. Mais si le gars est arrivé dans la phase coma, donc il est un petit peu plus grave que si c'était seulement, disons, tomber, mais quand même, il tombe conscient toujours. Mais c'est très difficile de se prononcer d'une façon précise, définitive là-dessus, tout autant qu'on pas un scanner là et qu'on pas fait un examen physique, neurologique complet pour évaluer l'étendue des gaz. Maintenant, docteur Sévère, qui est prévention mon capable faire? Bon, la première chose, et comme toujours recommandé au monde, c'est même le ou pas aucun symptôme, il est nécessaire que vous fassiez un bilan de routine chaque année au moins une fois. Il y a des gens qui font 2 fois chaque 6 mois, mais il est important pour que les médecins aient un point de départ, ils ont un point de référence pour qu'on ait que si par exemple vous venez avec une tension normale et que puis devant il y a un problème, vous connaissez que vous êtes malade depuis 3 mois, que vous êtes malade depuis 6 mois, que vous êtes malade depuis 1 an. Et si vous avez un problème tout, pour le corriger avant que lui et gâteau vienne qui grave. Mais le problème de tension artérielle, c'est une digression, son problème de santé publique. Malheureusement, nous pas gagné. Révélé, moi, j'ai fait voir avec le vaisseau qui pétait. Donc, maintenant, c'est vrai qu'avant d'aller à fond pour ouvrir les yeux, il pensait que le reconnaître moins balançant avec lui, il reconnaît le président Lambert, le président de la République, là, qui était venu au tour, le premier ministre. Et nous avons dit que il y a des gens envie de parler. Bon, il ne pas faire effort, il était couché, il posait. Je pense que ce qui a été le plus important pour nous autres, c'est de prendre toutes les mesures pour nous garder, sinon capables de jouer dans ce qui était parce qu'il y a un stroke, tout le monde connaît qui est capable de par la suite. Mais tout ça pour nous autres, c'est les stabiliser. Donc, depuis hier soir jusqu'à matin, là, encore, matin, je regarde dans l'heure. On a fait effort pour nous capables de faire vivre dans une meilleure l'hôpital, qui est un pays à l'endommage ça jusqu'à 10 heures pour nous regarder si la guerre arrive. On fait la démarche administrative pour le cas. Ok. Maintenant, les conscients, l'on parle avec tout à l'heure, et sénateur Augustin? Non, matin, je viens dormir dans un profond sommeil, mais hier soir, les ouvert les yeux, les garder, moi, regardé, le président, les garder, sénateur Lambert,
Et me parlait, m'a dit, nous là, ensemble avec vous, tout le monde là, c'était quelques non, et que était en vie, il faut pour parler, couche la parole là, pas qu'à sortir, et là, me dit, pas forcément était couché, je vais fermer encore. Ce qui m'a l'impression que le temps de comprendre, mais pas capable jusqu'à présent. Ok, maintenant, on dit qu'il y a une démarche qu'a faite, et là, on a appris donc collaborateur du sénateur Lambert que il y a des démarches qu'a faites pour aller avec lui dans Jackson Memorial Hospital qui est en Floride. C'est ça? Exactement, tu as supposé qu'on a vu ambulance qui venait matin, les démarches au niveau de l'ambassade. Sur ceci, donc, il y a un cours là jusqu'à cette présente minute, on attend jusqu'à 10 h l'arrivée de l'ambulance pour nous assurer donc, que les mesures sont prises. Et non, on a essayé pour le ministre qui portait un bon support pour nous au niveau du Sénat. Depuis hier soir jusqu'à matin, nous sommes arrêtés là, donc pour que vous recevoir. Parce qu'il y a les formalités administratives à régler. Et puis donc, on attend pour nous garder pour nous. Pour moi, une chance parce que alors pour un AVC, admettons que l'avion pas en danger ou bien là, ou pas sauvé, il y a des séquelles qui sont capables de nous espérer que avec un peu 2 fois et que tout bagarre passe bien, mais le moral n'est pas au beau fixe. C'est vraiment douloureux parce que m'a regardé que l'État va prendre la parole et surtout l'on pas spécialiste maintenant et pas d'accord, il est toujours contesté, mais c'est toujours même là. Après 2-3 jours, eh bien, séance continue quand même, séance arrive faite. Mais le plus souvent, c'est toujours ça, une majorité présidentielle là, qui toujours dans le Parlement, eh bien, il y a toujours pour une majorité poste qui y a. C'est pas mal qui fait pour la première fois, c'est de la tradition au Sénat. Mais tout, il y a toujours attendu, là, pour toute portion, le Sénat toujours bloqué dans les mains, c'est toujours une entreprise souple, aller bon côté de l'opposition, puis arriver à la séance. C'est-à-dire que toutes les législatives qui passaient, il n'y a pas jamais pris conscience. Lorsqu'on premier, en deuxième, en troisième passé, il prend toute portion, il y a toujours du mal pour arriver à la séance. Eh bien, ça a toujours fait et ça a continué. Maintenant, où dit, au regard de l'évolution de situation, de prise de position, de lettres des sénateurs opposition, de résolution qui peut dans la retraite, où dit, et M. Bonnet m'a cité, il s'agit pour le président Joseph Lambert et ses collègues du groupe majoritaire d'accepter que la séance du 1er février dernier était irrégulière. Bon, ça se cache. Opposition, sénateur de l'opposition, ils ont même contesté séance ça, et ils n'ont pas venu dans la séance, ils n'ont pas présent dans le Sénat, même les ont venu, mais ils n'ont pas dans la séance, mais ils n'ont pas gagné un pile marge de manœuvre, que il peut être capable de demander à l'Assemblée, au président, il faut que le président excuse pour séance ça, ou bien reconnaître que séance ça est irrégulière, mais pas qu'un marge de manœuvre, non, qu'à faire encore. Dans ce sens ça. C'est-à-dire, séance ça pas de bon, il faut reconnaître que séance ça pas de bon, commettons un père, qui ont violé le règlement intérieur, c'est ça qu'on a demandé, et là, ça, le sénateur a dit oui, nous reconnaissons nous fait ça, bon, nous demandons des excuses. Ça va pas faire d'accord. Pour qui ça c'est irrégulier, M. Bonneau? C'est irrégulier parce que lorsque une séance qui est mise en continuation, c'est-à-dire séance là, tu as fait pour une raison ou pour une autre, les points dans l'ordre du jour pas épuisés, à ce moment-là, on met séance ça en continuation. Et lorsque séance en continuation, il faudrait bien que la prochaine séance qui va le faire là, il faut continuer à épuiser l'ordre du jour qui est mise en continuation. Alors que dans le cas ça, séance en continuation, en catimini, eh bien, sénateur majoritaire dans le Sénat, il allé au fond séance, il adopte une résolution et il va même temps que l'autre sénateur de l'opposition, qui était un petit peu dominé et commission qui présentait rapport et sous Fonds Petro-Caribé, il va même temps sénateur ça même, il fait séance ça et il vote une résolution en dehors de ça. C'est-à-dire qu'au regard du règlement intérieur, eh bien, c'est une séance irrégulière et son violation du règlement intérieur. Maintenant, dans la lecture de procès verbal, c'est